auprès de mes ennemis. En grec, le mot invoquer, c'est le fait d'appeler une personne, l'appeler par son nom. Lorsqu'on invoque Dieu, cela sous-entend qu'on l'appelle au secours. On est dans un besoin et on appelle Dieu. On est en danger et on appelle Dieu. Après avoir été attendris, après avoir été choyés par nos parents, surtout nos mères, il arrive même aux grandes personnes comme toi là, à ton âge. Tu as tellement été habitué à recevoir le secours de ta mère qu'à chaque fois que tu es en danger, c'est son nom qui sort de ta bouche. Lorsqu'on a un besoin, on dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Invoquer Dieu se rattache à tous les actes publics de religion. Comme nous sommes là, en plein air, en train de faire un culte, de prier, de chanter. Il y a même certains qui descendent le marche, qui se moquent de nous. Ils croient que nous sommes des ratés. Il faut leur dire que le pasteur Rod qui a prêché ce soir a distingué à l'université. Et donc il peut dispenser cours. Nous ne sommes pas de moins que rien, nous ne sommes pas de bon à rien. Mais nous avons appris à faire confiance au Dieu créateur. Et Dieu est jaloux. Autant il réclame l'exclusivité de l'adoration, Dieu réclame également l'exclusivité de l'invocation. Je ne suis pas contre les catholiques. J'aime les catholiques. Mais je crois qu'à un certain moment, il faut être un peu plus sérieux et arrêter d'invoquer Marie. Amen. Dieu est la source de toutes nos ressources. Écoutez cette révélation. Sur base du psaume 50, verset 15 qu'on a lu. Entre Dieu et l'homme, celui qui profite de l'invocation, c'est Dieu. Il dit, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu reçoit deux choses. Toi, tu fais qu'une seule chose. Toi, tu n'invoques que Dieu. Lui, il te délivre. C'est la première action. Et après, quand il t'a délivré, toi, tu lui rends des hommages. Il y a adoration, il y a invocation. Je priais pour une dame au mois de février sur Messenger. Elle me dit, papa, prie pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis grosse, une femme mariée, mais l'enfant est en dehors de l'utérus. Au téléphone, je écris. Parce que quand je crie, mes écrits ont la même onction que mes paroles. Ah, je dis à l'enfant, l'enfant rentre dans l'utérus. 2 jours après, elle va à l'échographie, on lui dit que l'enfant est dans l'utérus. Le mois qui a suivi, au mois de mars, le médecin lui dit, le cas de l'enfant ne se présente pas bien, il faudrait avorter. Dis-moi, je suis chrétien, je ne peux pas tuer un être humain. Il dit, non, 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 ce n'est pas de ça qu'il est question. Ta vie est en danger et la vie du fœtus. Si tu ne fais rien, vous risquez de trépasser vous deux. Elle m'a écrit. On a encore prié. La semaine passée, elle m'écrit, elle me dit que l'enfant bougeotte dans le ventre comme pas possible. Certainement que ça sera un futur Ronaldo. Quand on invoque Dieu, il écoute. Il descend. Et il agit. Invoquer Dieu veut dire aussi l'appeler à haute voix. Il y a un temps pour prier silencieusement, pour ne pas déranger les gens. Il y a un temps pour chercher un cadre idéal comme ici, où il faut crier comme une faux. Appelle
appelait Dieu au secours. Et ta situation va changer. Donc invoquer, c'est une forme, une sorte de prière qui est clairement audible. Et ça a commencé depuis Genèse 4, le verset 26. À la 3e génération de l'humanité. Le petit-fils d'Adam, du nom d'Enoch. De son temps, la Bible dit, on invoqua l'Éternel. Mais c'est quoi le contexte? Son nom, Enoch, veut dire homme frêle et mortel. C'est-à-dire, à la 3e génération de l'humanité, l'homme s'est rendu compte de sa fragilité, de ses limites, de ses incapacités. Et il se souvient que leur grand-père Adam leur a parlé d'un Dieu véritable, qui leur parlait face à face au jardin d'Éden. Et du temps d'Enoch, les hommes ont repris à invoquer Dieu. L'homme limité a besoin d'un Dieu illimité. Et ce psaume que David écrit, dans son contexte, nous transporte à l'image de la veille d'une bataille. Le psaume 20 s'inscrit dans le contexte de la veille d'une bataille. Avant d'aller au combat, le peuple invoque Dieu. Il fait des prières comme un rendez-vous de l'année. Bon, je sais que c'est compliqué maintenant. On parle du début de l'année. Pour les autres, c'est la fin de l'année. Pour les autres, c'est la moitié et la mi-session. D'autres même, c'est la session. Tout ça, ça va changer. Quand Dieu va prendre les membres du GA pour le mettre dans la direction de cette institution. Et la première parole que ce peuple dit, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Donc lorsqu'on parle du nom dans la Bible, ça indique la personne elle-même. Retiens cette pensée parce que ça va te bouger à la fin. Le peuple savait d'où leur viendra le secours. Ils dirent du sanctuaire de Sion. C'est de là que le secours de l'Éternel viendra. Le verset 4 nous montre que l'une des choses qui fera en sorte que le roi soit exaucé, c'est parce que Dieu se souviendra de ses offrandes. Comme celle que tu vas donner ce soir, Dieu s'en souviendra toujours. Amen, on est un match au main. Verset 5 et 6 nous montre que le désir du roi est que le Seigneur couronne de succès ses plans et ses desseins. Je formule le même vœu pour toi qui m'entends ce soir. Hébreu. L'Éternel couronnera du succès ton année académique au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que l'ennemi persévérera comme obstacle sur ton chemin, tu en sortiras vainqueur. J'aime dire que l'homme propose, Dieu dispose. Et quand le diable s'oppose, Dieu s'impose. Quelqu'un dit, pasteur, reprends ça, je dois écrire. Les deux premières fois tu le connais, prends surtout la troisième et la quatrième. L'homme propose, Dieu dispose. Et quand le diable s'oppose, Dieu s'impose. Je veux qu'on reprenne ça. L'homme propose, et quand le diable s'oppose, les desseins de Dieu dans ta vie vont s'imposer. Ce que tu as écrit sur toi va arriver. La Bible dit que le psaume, l'Ancien Testament et les prophètes avaient parlé de Jésus. Et tout ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament sur Jésus, c'est accompli littéralement. Il n'y a pas eu un iota qui n'est pas arrivé. Jusqu'au point qu'à la croix, parce qu'il devait à tout prix accomplir une parole des Écritures, alors qu'il
qu'il n'avait plus soif, il demande quand même à boire. Parce qu'il y avait un verset dans l'Ancien Testament qui avait dit ça. Tu vivras les accomplissements bonus par rapport aux choses que Dieu t'a dites. Les promesses que tu as oubliées vont s'accomplir littéralement. Ici, nous voyons que le peuple qui aime son roi, parce qu'ils savent que c'est le roi qui est le chef des armées. Ils se procèdent déjà dans l'avenir pour dire, nous savons que tu auras du succès dans ce que tu vas faire. Et pour ça, nous allons lever l'étendard de la victoire, de la grande victoire écrasante que Dieu va t'accorder. Je déclare sur quelqu'un. Tu finiras ton cursus académique à l'Unikin par des cris de joie. Avec une forte manifestation de joie. Oh, quelqu'un qui voit sa collation dit très fort amen. Oh, quelqu'un qui voit le jour qu'il va porter la toge ici, le jour de sa collation, la famille va se mobiliser. Même les gens qui viendront de Bagata, du Bandundu viendront pour prendre part à ces assises. Les gens viendront du Congo central pour venir assister à ta collation de grade académique. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, tu ne reprendras pas d'année, tu ne reprendras pas de promotion. Si tu as déjà repris une promotion, tu ne reprendras plus jamais de promotion. Parce que le prophète Naoum me dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Je suis venu dire à quelqu'un que dans ta vie, tu n'as pas que des ennemis. Il y a des gens qui prient pour ton bonheur. Il y a des gens qui croient en ta destinée. Il y a des gens qui s'attendent à la délivrance dans ta vie. Il y a des gens qui soupirent après la gloire de Dieu qui va éclater dans ta vie. Arrête de croire que toute personne est ton ennemi. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'on reçoit l'onction de Dieu, certes il y a l'adversité, mais il y aura aussi le bienfaiteur divin qui vont se lever comme des Jonathan dans la Bible. Il révélait en sa qualité de prince qu'en réalité l'onction royale est partie vers David. Il dit à David, je sais que tu deviendras roi en Israël et moi je ne serai que ton second. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des directeurs qui demanderont des congés pour que toi tu les remplaces. Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des directeurs qui vont rentrer dans leur pays et là je vois un blanc afin que toi tu les remplaces et il te proposera dans le conseil d'administration. Je déclare sur toi que l'Éternel exaucera tes vœux. La parole que tu seras en train de te dire sous ton offrande, quand tu vas l'amener ce soir, Dieu va l'exaucer. Dans la vie chrétienne, il faut apprendre à déclarer son assurance. En Jésus, nous chantons la victoire avant la guerre. Le verset 7, il dit, je sais déjà que l'Éternel me sauve. Waouh, quelle assurance. Et le verset 8, d'où nous tirons notre thème, nous montre que les autres, je ne vais pas les citer, eux, ils s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Pour certains, leurs chars sont des relations. Fils, fille de. Son papa connaît le professeur, le membre du jury. Son papa est ami au doyen. D'autres encore comptent sur leur argent. D'autres encore, malheureusement, comptent sur leur corps. Quand viendront pour avoir le point sexuellement transmissible, PST. D'autres encore vont accepter d'être recrutés dans des loges ésotériques, mystiques. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Maintenant, écoutez la suite au verset 9. Et ils plient et ils tombent. Malgré leur argent, leur relation, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous restons fermes. Nous
nous tenons ferme et restons debout. Kazukati. Exactement comme Dieu a dit à Daniel. Tu te tiendras devant moi debout. Tu finiras ton cursus académique à l'Unikin debout. Sans aucun regret. Sans aucun remords. D'avoir été dans des couloirs de l'Indabo. D'avoir utilisé de faux matos. Tu n'auras pas ces remords. Tu finiras à l'université fier d'avoir eu un Dieu qui t'a couronné de succès. J'ai décroché mon diplôme d'État en 1996. En 1998, parce que l'UNIKIN m'a refusé l'inscription à la fac de médecine, en 1998, je me retrouve à l'UPN, en train de faire la gestion et un peu de psychologie. Il y a une femme qui prophétisait dans l'église où priait Joël Francis Tatou. À l'époque, là, je l'encadrais. Et la femme dit, pendant un moment de prière du soir, pourquoi tu as commencé avec l'UPN? Dieu voulait t'envoyer en Afrique du Sud. La femme t'a mis une zambolo baguette. D'ailleurs, pour te prouver que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne vas jamais distinguer. J'ai fini le graduat avec une mention satisfaction. J'ai dit certainement que je suis en dehors de la volonté de Dieu. Quand je reprends la licence, la personne qui avait promis me soutenir, brutalement tombe malade, frappée avec une hernie discale, dont elle souffre jusqu'à maintenant, depuis 2002. Et du coup, j'ai été chassé au mois de décembre. Mon pasteur et mon père, mes parents spirituels, Sonny Mukwenze Emmanuel et Astrid Sonny Mouta, m'ont payé la première année licence. Quand j'ai regagné l'auditoire, 2 semaines après, les cours avaient pris fin. On est entré en blocus. Nous sommes en 2003, au mois de juin. J'ai demandé à mes parents de quitter la maison. C'est depuis lors que j'ai quitté la maison jusqu'à maintenant. La maison de mes parents. Je suis venu habiter à la permanence pour préparer ma session. J'ai étudié. J'ai étudié. Quand on dit le pied dans l'eau, là, nous on a fait ça. Et à la délibération, j'ai réussi en première session. Tu n'as rien compris. Chassé de l'université pendant 6 mois. Il y a des professeurs qui ont donné cours et qui sont morts, que je n'ai pas vus. J'ai étudié avec des photocopies de leurs notes, de mes camarades. Et c'est comme ça que j'ai préparé ma session. Et j'ai réussi en première session. En deuxième licence, mes parents spirituels me paient encore les frais. J'ai été parmi les dernières personnes à contacter mon directeur. Mais il vantait tellement mon travail que sa secrétaire me dit, elle était grosse, femme mariée. Elle me dit, toi, je ne peux pas manquer ta défense. Façon pour le professeur est en train de te vanter, non, je ne peux pas manquer. Et je fais une très grande distinction. Je suis monté sur le marche du podium le jour de la collation avec une mention distinction. Quelqu'un crie très fort Jésus. Non, j'ai demandé à quelqu'un de crier très fort avant que je le prophétise. Crie très fort Jésus. Parce que tu viens de crier ce nom, toutes les prophéties négatives de ta vie, je les annule au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit fausse prophétie. C'est une vraie prophétie mais qui est négative. On t'a vu accidenté, on t'a vu dans un cercueil, on t'a vu amputé, on t'a vu perdre tes parents, on t'a vu tomber malade, on t'a vu. Ça tombe comme maintenant que tu es en train de crier le nom de Jésus à la vidéo. Quels sont les bénéfices de l'invocation? Rapidement, je vous en donne 3. Le premier, la Bible dit, si nous invoquons le Seigneur, nous serons sauvés. Sauver veut dire devenir enfant de Dieu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En anglais, on dit the right to become. C'est le droit. Donc l'œuvre de la croix a une portée juridique. De la même manière qu'un parent va à la justice pour faire des démarches d'adoption, ce que Jésus a accompli à la croix a une valeur juridique pour nous.
dans toutes les cours spirituelles, dans toutes les cours et tous les tribunaux spirituels, on sait que celui qui a reçu Jésus, il est vraiment enfant de Dieu. On n'est pas délivré après une séance de délivrance. On n'est pas délivré après une séance de cure d'âme. Aventurier, malfaiteur, brigand. On est délivré quand on a reçu Jésus. On est sport sous le champ. Si quelqu'un est en Christ, il deviendra, non, il est devenu. Quelqu'un peut être à l'église et être possédé, ça c'est vrai. Quelqu'un peut être fils du pasteur et être possédé, ça c'est très vrai. Comme le fils de Sceva. Quelqu'un peut même s'improviser dans le ministère et être possédé, ça encore c'est super vrai. Mais si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Le Seigneur va s'occuper du salut de ton âme. C'est que l'esprit reçoit automatiquement. L'âme le reçoit progressivement. Pierre dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole de la vérité. Cette âme qui a tout gouverné, qui a géré toute une vie, toute une destinée. Cette âme qui était influencée par les mondes infernales. Cette âme qui était poussée par les nowadays, par le fashion, le présent siècle. Devra apprendre à se soumettre aux injonctions de l'esprit jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Je ne suis pas venu parler de la sotériologie, des doctrines du salut, ça me prendra du temps. Mais je veux que tu acceptes et que tu croies. À chaque mardi et jeudi, comme l'a dit ma soeur, quand vous êtes en train de prêcher l'évangile à vos amis, à vos assistants et professeurs, celui qui commettra la sainte erreur de recevoir Christ, il est sauvé, il devient une nouvelle créature. Vous savez, une grossesse, même si on te met ça par piqûre, même si on t'a drogué, tu étais inconsciente. Quand on a fait ce qui a produit la grossesse, tu deviendras grosse. Si nous invoquons le Seigneur, nous aurons la justification, délivrés du jugement de l'enfer. Que mon Dieu te donne les preuves que tu n'es pas lié. Que les problèmes spirituels qui se trament dans ta famille n'est pas ton lot. Je prie que tu en reçoives les preuves en cette année. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une offre qui est faite à tout le monde, à n'importe qui, sans exception. Deuxième bénéfice de l'invocation, Romains 10, 12 nous dit, il n'y a pas de différence entre les juifs et les païens. Dieu est Seigneur pour eux tous, mais il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Dans la version parole vivante, il est dit, il distribue généreusement ses trésors à tous ceux qui le lui demandent. On parle dans Colossiens 2, 2 à 3, il dit que Jésus, que Christ est ce grand mystère, le plus grand mystère, caché de tout le temps, dans lequel se trouvent, sont cachés les trésors, tous les trésors de la sagesse et de la science. En 1992, je reprenais la troisième des humanités. J'ai quitté Alingwa pour le complexe scolaire Bolingo, à Bizozone. Un jour, le professeur de maths nous a bombardé, j'ai fait des maths physiques. Il nous a bombardé avec une équation. Même les cracks ont craqué ce jour-là. C'était compliqué. J'ai essayé toutes les formules. Ça ne marchait pas. J'ai déposé mon stylo. J'ai commencé à parler en langue. Il plaise à Dieu de me faire entrer dans le secret des trésors cachés de la sagesse et de la science. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est un esprit de reminiscence, de souvenir. Il nous rappelle des choses que nous avions apprises. Je ne t'encourage pas de ne pas étudier pour parler en langue. Seulement tu vas au Pelana zéro mato ibet. Professeur a décidé de m'y j'ai étudié. Nous avons été surpris par une interro. Et j'ai prié en langue. L'esprit me dit X égale 2. J'ai écrit X égale 2, j'ai encerclé.
Nous, on finit par c'est ce qu'il fallait démontrer, de déposer. Les professeurs ramassent le papier. Tout le monde grattait la tête, mais qu'est-ce qui va pas avec ce vieux? Et quand il regarde les copies, il me regarde, dit, toi, d'où tu as tiré ça? Parce que même par ton schéma là, quelque part tu es bloqué. C'est impossible que tu donnes cette réponse. Qui pourtant est la bonne réponse. Les matières qui t'ont toujours semblé difficiles, on met dans mon dada. Vous pouvez en intégral et au banc de soutien. D'abord, on est pour le combat cosinus et sinus. Vous n'êtes là, vous dites à ma belle. D'abord, moi, je connais des sinusites, des sinus. Cosinus, donc ça veut dire cosinus, la sinusite. Là, on brille, puis ça, la trigonométrie. Tu sortiras vainqueur de ces épreuves. Et lorsque tu seras soumis à un test oral, la Bible dit dans Luc 21, verset 15, sur place, le Saint-Esprit te donnera une sagesse devant laquelle aucun de tes contradicteurs ne saura résister ni te contredire. Ta défense durera moins de temps que ce qui était prévu. Je serai prophétisé sur ton corps et crier ce message. Un jour tu m'écriras pour me rappeler que Dieu est fidèle. Ta défense fera moins de temps que prévu. Parce que lorsque tu répondras à la deuxième question, tu seras en train de balayer les 5 prochaines questions. Écoute-moi, si tu invoques le Seigneur, il va disposer pour toi toute sa richesse. Et dans cette richesse, il y a les réconforts, il y a la paix, il y a l'espoir, il y a la patience, il y a la force, il y a la foi, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a l'autorité. Troisième et dernier bénéfice, par l'évocation du nom du Seigneur, nous avons la garantie de la délivrance, de son secours, de ses interventions qui nous est assurée au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Détresse veut dire trouble. En anglais, c'est trouble. Lorsque tu seras dans le trouble, la Bible dans le Nouveau Testament nous enseigne qu'il est prévu un jour d'épreuve pour tout un chacun de nous. Dans l'Apocalypse, on appelle ça le jour de la tentation. Il y a un jour qui est prévu où tu seras secoué, où tu seras tenté. Laisse-moi t'informer d'avance que ta délivrance, ton secours sont garantis. L'Ancien Testament nous révèle sept noms rédempteurs de Dieu. Et cette septuple logique rédemptrice répond à tous les besoins de l'homme. Le premier nom, Dieu est présenté comme Tsidkenu, le Dieu de notre justice. Il te fera justice. Il parlera pour toi. Lorsque cet aventurier d'assistant qui t'a dragué toute l'année voudra te faire couler, un plus fort que lui va se lever pour dire tais-toi. Cette fille mérite de passer de promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque c'est un merdeur de chef de travaux voudra te mettre des crocs à jambes, des pots de banane sur ta route, Dieu suscitera plus fort que lui pour te faire justice. La Bible le présente comme le Jéhovah Shalom, le Dieu de notre paix. Il t'assurera la paix de toute manière, comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3,16. La Bible appelle le Jéhovah Raha, Rohi, l'Éternel, notre guide, notre berger. La Bible le présente comme Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur qui est notre source. Nous ne dépendons pas du gouvernement des warriors. Je reprends, nous ne dépendons pas du gouvernement des warriors. Nous, la Bible dit dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec de gloire en Jésus-Christ. On repart sans faire part. Il n'est pas moqué, Jean-Paul.
On rebat sans faire part. On rebat sans nyongo. Au contraire, non, on a sans motel, on a mis dans le bon côté, on va rigoler à mettre. Mon fou, voilà, mon fou. Il y aura même des héros. Qui vont se mélanger au dollar. Avec leur petit frère franc-congolais au point. Dieu a pouvoir. Il est sur la chemin. Il est toujours présent. Dieu est présent même lorsqu'il est silencieux. Comme le samedi qui a précédé la Pâque. Après s'être manifesté par le fracas de démonstrations surnaturelles à la croix. Le samedi, il y a eu un silence. Et les disciples se sont cachés dans une maison. Écoute-moi, lorsque Dieu est silencieux, c'est qu'il s'occupe de tes ennemis invisibles. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il en a fini avec la mort et le séjour des morts. Il a pris le geôlier Satan. Il en a fini avec lui. Et il est sorti vivant et victorieux. Et jusqu'aujourd'hui, il est présent. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est Jéhovah Nissi, notre bannière, notre victoire. Il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui est notre médecin et qui nous guérit. Dans la version anglaise, on dit que he is our surgeon. Il est notre chirurgien. Je prie Dieu qu'il se fasse des opérations sans cicatrices. Comme ici, une fois, je crois, avec le campus pour Christ, les oreilles d'une sœur se sont ouvertes après une parole d'autorité qui a été déclarée sur elle. Ce soir encore, je déclare la même onction qui vient sur toi. Kablazita, la même onction qui vient sur toi. Berger Caleb, il y a des blessures, des plaies qui vont disparaître sous le corps des gens qui sont là. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas entendu un amen glorieux. Oh. Jésus, en mourant, a pourvu tout ça pour nous. La Bible dit ici à Bessay, lui qui était à tout point de vue égal au Père, mais il n'a pas considéré son égalité comme une proie arrachée. Il s'est humilié comme un homme, plus qu'un homme même. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu as du mal à prononcer Chikenu, si tu as du mal à prononcer Roi ou Ra ou Rafa ou tout ça, ne te dérange pas. Le nom de Jésus est la concentration de tous les noms et les attributs de Dieu dans l'Ancien Testament. Amen, on les a préparés parce que maintenant je vais parler comme un prophète. Et je vais planter le nom de Jésus dans ta vie. Désormais tu marcheras. Le Saint-Esprit me disait quand j'étais ici en train de prier, à l'occasion de ce rendez-vous de l'année, Dieu est en train d'impacter la vie de prière de quelqu'un. Oh, cette personne crie, c'est moi. Timidement, c'est moi. Pendant que je serai en train de dire la deuxième parole, je sais que ton moi va augmenter. À partir d'aujourd'hui, comme l'a dit Balaam, à chaque fois que tu te procéderas pour prier, tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Et les secrets te seront accessibles. Est-ce que je parle à quelqu'un qui reçoit la grâce prophétique ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui reçoit la grâce prophétique ce soir? Maintenant, on va faire un en public. Qui ça va motionner. Et lui a fait un en public. Et ça m'a mis mon isa qui dit ça qui monte. Hier, on a fait un en public. Lazare a bima qui n'a punda. Et a des logos mogote. Ou a des logos qui n'a pas de la gobanda pova de l'eau. On s'en a fait ça qui ça n'a vie. Et logos mogote. La combo de Jésus. Le nom de Jésus englobe tout l'armement du Dieu tout-puissant. Toutes les armes sont dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'invoquer le sang. Tu n'as pas besoin de jeter le sang de Jésus comme un tapis. Là, c'est profaner quelque chose qui est une grâce. Tu as seulement besoin d'invoquer le nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, il y a les résumés, tout l'arsenal de Dieu. Oh mon Dieu, mon micro. Il y a les résumés de tout l'arsenal de Dieu. Le nom de Jésus est une arme tout terrain. C'est un véritable bulldozer. Quand tu invoques le nom de Jésus, même Bilongo Bakunda, na mboka na bino na mbuku digi, na singili kuna na bayombe, na bilongo Bakunda, et bien batete la kuna contre famille na yo, et so pikolama. Le nom de Jésus fonctionne plus rapidement, plus vivement qu'une autre ogive nucléaire. Satan est un Satan de la poutine de Kosa. Le nom de
Jésus agit plus rapidement, plus efficacement qu'aucune autre arme. C'est une arme exceptionnellement redoutable. Cette nom accorde une délivrance totale. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, la délivrance est là. Ce soir, il y aura la délivrance dans le corps de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Parce que le nom de Jésus est invoqué. Cet esprit qui te pousse à la masturbation et te laisse tranquille à partir de ce soir. Cet esprit qui venait comme ma nuit. Aïe, on a qui s'en va facture, il y a d'autres. Oh, il y a ta place à la marine. Aïe, on a qui s'en va femme de nuit. Et si là, il y a une famille de Tukene Mobalaye, il y a le magasin femme de nuit. La zone, on a trois mois à Yesu. Il dit, mon mabé, je suis tout ça. Et je fous comme moi. Tout genou fléchi. À quel logo est-ce que ma bolongo te? Je vais t'aller comme moi, Yesu. Et puis ici, ma bolongo. Ouais, fou. Aïe, aïe, aïe. Le nom de Jésus, lorsqu'il est invoqué, il y a des dommages collatéraux dans les rangs de l'ennemi. Écoute-moi, il n'y a pas que les sorciers de ta vie qui auront chaud ce soir. Même les sorciers en formation, même les sorciers en stage, qui n'ont pas encore commencé le boulot, ils vont sentir les effets des dommages collatéraux. Parce que le nom de Jésus est invoqué. Lorsque Jésus est invoqué, c'est une arme de protection totale et de sécurité extrême. La Bible dit dans le chien testament, le nom de l'Éternel est une tour forte. Il est juste aussi un vigie. Et se trouve en sûreté. À partir de ce soir, tes nuits deviennent paisibles. Tes nuits ne seront plus des instants de terreur. C'est fini. C'est fini. Aïe, 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 Amanderi, Amarabosandari. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de pasteur. Le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de prophète. Le nom de lequel tout genou fléchit. Même les anciens pouvoirs traditionnels, qui a au coco, ça va fléchir les genoux à la mention du nom de Jésus. Les pouvoirs occultes modernes sont forcés de couler les genoux à la mention du nom de Jésus. C'est le seul nom, l'unique nom qui fait. Il y a sous le soleil aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous serons sauvés. C'est lui, le nom de Jésus, qui baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. Ce soir, le nom de Jésus va te baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Ce soir, ce sera le premier jour où tu vas prier en langue. Ce soir, ce sera le premier jour où tu vas prophétiser. Ce soir, ce sera le premier jour où tu vas commencer à voir ce que Dieu qui appelle le open vision, la vision ouverte, la vision ouverte. Pendant que tu es conscient, le nom le plus puissant et qui rend puissant. Le nom le plus puissant et qui rend puissant et qui rend autoritaire. Le nom de Jésus annule l'agenda des ténèbres. Le nom de Jésus détourne les flèches maléfiques. Devant ce nom, même les portes hermétiquement fermées, depuis les générations sont en train de s'ouvrir. La Bible dit, portes éternelles, élevez vos lèvres, car le roi de gloire vient. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus le roi de gloire. Comme nous l'avons dit avec les 7 noms de notre cœur, Jésus est Chikeno, il nous a donné la justice. Jésus est le prince de paix, il est notre shalom. Dans Jean chapitre 10, il se présente comme le grand berger, le pourvoyeur. Il dit que les brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix. Ceux qui sont entre ma main, je ne les perdrai pas. Il nous a promis qu'il sera toujours présent avec nous. Et il est avec nous ce soir. Il assure notre victoire, la gloire de la croix. Et par ses mains qui suivent, nous avons été guéris. Pendant que tu lèves tes mains, pendant que tu commences à crier le nom de Jésus, il y a une option fraîche qui vient sur toi. Tu vas passer à un niveau supérieur de ta destinée. Je prie que tu entres dans la prochaine étape de ta destinée. L'onction qui est dessus,
Jésus cette fois. Et l'expectative et la foi que dans toutes ces dimensions de non rédempteurs, Jésus va agir désormais dans ta vie. Prenez on y va. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, pour la première fois, il veut donner sa vie à Jésus? Il veut que désormais ses noms soient invoqués sur sa vie. Descends vite de grandeur, descends. Descends. J'ai vu une main là-bas. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Viens vite mon frère. Les anges acclament. Les saints acclament. Viens mon ami. C'est pour toi que Dieu m'a donné la force. Viens. Viens vite. Vas-y, Patrick. J'entends un peu vu les mains sur les épaules. Après tu touches ses yeux. Dieu m'a dit. Parmi les gens que nous allons libérer ce soir, les finalistes, ils vont fonctionner avec la grâce qui a accompagné Ézéchiel. Le voyant comme vous l'avez jamais vu. Ceux qui sont devant, priez après moi. Jésus, à partir de ce soir, je t'invoque dans ma vie. Sois, deviens à toujours mon Seigneur, Sauveur et Maître. Que ton Esprit Saint me guide dans tes voies. Que je vive ma destinée glorieuse sur la terre. La grâce que vous avez en prenant part à cette réunion, c'est qu'à chaque fois que vous prierez pour quelqu'un, Dieu va vous exaucer. Retournez les bien-aimés, ma cambivon, s'occuper de vous. Je te bénisse. Jean a dit, moi je ne suis même pas digne de délier le courroie de ces soldats. Il vient après moi, mais il est plus grand que moi. Le dernier, c'est moi le premier. Il vient après moi, mais il est plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Même les chrétiens catholiques ont droit à l'effusion du Saint-Esprit. Même les chrétiens protestants ont droit à l'effusion du Saint-Esprit. Ceux qui sont du réveil doivent vraiment, véritablement se réveiller. Lève tes mains. Lève tes mains. Je vais invoquer le nom de Jésus sur ta vie. Vous savez, lorsque la verge d'Aaron a passé la nuit devant Dieu, le matin il a fleuri. Écoutez la révélation. La verge a produit des fruits qu'on appelle des amandes.
Personne n'a jamais su que le bâton sec entre les mains d'Aaron venait d'un amandier. Ce jour-là, on a connu l'origine. Ton origine, ce qui est écrit sur toi, ta destinée, va être révélée à la face du monde. À partir de ce soir, oh oui ma soeur, tu fais bien de dire amen. À partir de ce soir, tu sauras et les gens sauront quel est le don spirituel. Quelles sont les grâces de Dieu qui gisent dans ta vie. Il y a un gisement de trésor dans ton vase de terre qui est ton corps. Lève tes mains. Lève tes deux mains. Jésus. Jésus. Je t'invoque sur ce peuple. Je t'invoque sur ce peuple. Je vois des aigles en train de monter. Ah, je vois des hommes prendre les ailes des aigles et de prendre l'envol. Allah, 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 Allah. Que ton identité céleste soit révélée. Que le plan spirituel qui est en toi devienne manifeste. Commence à parler. Que ce nom commence à agir. Que ce nom commence à prier. Jésus. Même vous qui suivez sur Facebook, YouTube, Instagram, recevez la même impactation maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à clamer, il dit je prophétise. Je vois en esprit. J'entends en esprit. Je parle comme un homme spirituel. J'affecte ma destinée. J'affecte ma génération. Commence à clamer en proclamant ces choses. Très bien. Très bien. Quelque chose de spécial que Dieu a mis en moi. Viens sur ta vie. L'action de guérison vient sur toi. L'action de guérison vient sur toi. Tu vas guérir même les gens de ta famille. Les maladies héréditaires vont disparaître de ta famille. Ce diabète va disparaître du corps de ton père. Ce diabète va disparaître du corps de ta mère, de ta tante. Cette maladie ne l'explique pas. Que la médecine ne comprend pas ni l'explique. Je prie que cette soeur qui est là-bas au fond, cette soeur qui ne prie pas avec vous mais qui est en prière, elle a un mouchoir de tête, elle a une robe, ce genre bleu, et elle a un foulard. Ma soeur, toi à ma gauche, tu es en train de prier et tu marches. Le Seigneur me parle sur toi. Le Seigneur me parle sur toi. Tu vas te demander facilement. Je parle à cette sœur-là. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu va se servir de toi pour la délivrance de ta famille. Dieu m'a dit, il a entendu le son de ta voix. Viens. Pendant que tu arrives, tu cites le nom de membres de ta famille. Tu n'as jamais prié à l'homme. Que cette grâce te soit accordée. Que ce don de prière te soit accordé. Dans le lit, je prierai en esprit. Je prierai en intelligence. Dieu te prend en charge. Les combats de ta vie, ils s'en chargent. Assieds-toi, servant d'esprit. Donne-moi ton angulaire gauche. Ça, c'est mon alliance. Kazati Babro Mandala Baganga. Il y a aucun esprit qui soit plus fort que le nom de Jésus. Je suis en train de voir une maladie quitter ta famille. Sur la vie de quelqu'un pour laquelle tu as prié. Vas-y, Kate Maman Yamabro.
Acclamez le nom de Jésus. Seront soumis au premier ordre. N'a pas mon labino en matière de délivrance. On n'a jamais mis mon niveau sans pas démon. Amen, on est un match en bas. Il n'y aura jamais un démon têtu, opiniâtre jusqu'à te casser la voix. Jamais. L'autorité spirituelle qui se dégagera de ta vie fera trembler même tout le monde de ténèbres. Que cette grâce soit sur toi. Ok, levez-vous, on acclame le Seigneur. Bon, écoutez, parce que l'atmosphère est en prière, que tous les finalistes approchent. Comme ça, on va prendre les enveloppes après. Que tous les finalistes approchent. Le pasteur parle de toutes ces personnes qui soit font des familles, soit qui vont défendre les disciples ici. Ceux qui sont en train de sortir. Ceux qui sont en train de partir, qu'on est en train de libérer. Ceux qu'on est en train de libérer. Donc vous êtes là, vous allez défendre bientôt là où vous avez déjà défendu, carrément, on va prier pour vous. C'est une coutume au jeu et nous prions toujours pour ces gens-là. Donc peut-être doucement. Baisse le volume, Jean-Paul. Vous êtes des aigles. Le monde entendra parler de Christ géant au travers de ta vie. La sémence que tu as reçue ici ne mourra jamais. Tu iras de gloire en gloire. Comme Ézéchiel, tu as eu à avoir des expériences ici à l'amphithéâtre. Ézéchiel à chaque fois parle du fleuve du Kébar. Il dit, j'ai vu la gloire comme je l'avais vu au fleuve du Kébar. Tu as eu à faire des expériences référentielles avec Dieu. Ces choses ne te quitteront pas. Au contraire, ça ira grandissant. Chrétien, ça ira grandissant. Levez vos mains. Levez vos mains. Dieu vous a envoyé ici pour la formation de votre corps, âme, là où se trouve l'intellect, mais aussi de votre esprit. Servez puissamment Dieu. Ma main tendue devant l'autel, invoquant le nom de Jésus sur vous, c'est comme si je vous imposais ma main sur vos têtes et sur vos épaules. La tête pour votre royauté et les épaules pour votre autorité. Les esprits vous seront soumis. Vous allez libérer des familles. Il y a des contrées dans le monde qui vous réclament. Danemark, Australie, Suède, Afrique du Sud, Lubumbashi, Kolwezi, Botswana, France, l'espace Schengen. Tout le coin du monde vous réclame. Comme ces Macédoniens dans la vision de Paul, ils pouvaient dire, viens nous secourir. À partir de ce soir, je prie Dieu qu'il t'indique où est-ce que ta grâce sera utile. Kablé, Zakati, Kali Tablo. Que le prophétique t'amène à repérer géographiquement les contrées du monde qui réclament plus de dons que Dieu a déposés dans ta vie. L'Esprit me parle de quelqu'un parmi vous. Il a toujours eu pitié de voir ses frères du GA en manque d'argent pour des frais. Je parle à quelqu'un, à une seule personne. C'est un frère. Dieu me dit de te dire, toi-même tu sais que je te parle.
il va te donner tellement d'argent. Tu vas ouvrir un fonds social au sein du GA. Aucun membre du GA n'arrêtera ses études pour raison de manque de frais. Que mon Dieu vous bénisse. Devenez plus puissant. Allez de gloire en gloire. Que vos progrès soient évidents. Soyez de bénédiction pour vos églises locales. Soyez soumis à vos pères spirituels. Soyez de fils dignes et loyaux. Et que Dieu vous donne des disciples dignes et loyaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retournez à vos places. Je suis en train maintenant de recevoir les offrandes. Les enveloppes. On appelait ça comment? Les enveloppes de la dédicace. Écoutez-moi. Le verset 4 du psaume 20 dit qu'ils se souviennent de toutes les offrandes. Au lieu que tu habites à Seko Kapon Okaba. Hein? Tu habites à Dorcas. À Seko pour Azako Kaba. Ceux qui nous ont kabela bateau. À Seko qui vont nous avoir fait ensemble. Dans les enseignements sur le souvenir de Dieu, dans le livre de Genèse 19, verset 24, je crois que je vois très bien, 24. Dieu s'est souvenu d'Abraham, il a délivré Lot. Je reprends. Dieu s'est souvenu d'Abraham, mais il délivre Lot, le neveu d'Abraham. Dieu se souviendra de tes offrandes et il apportera de grandes victoires dans ta famille. Pendant que vous approchez, il y a un panier, il y a... Donnez-moi ça. Venez rapidement, je finis. Que par cette offrande, Dieu se souvienne également de quelqu'un de ta famille qui est en difficulté. Et qu'il le tire d'affaire. Soyez richement bénis. 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 S'il vous plaît, je vous ai dit que je me sens très faible. La vaillance de la prédication, c'est l'onction, mon frère. S'il vous plaît, après le culte, si vous avez besoin d'une imposition de main, j'ai des serviteurs de Dieu qui m'accompagnent. En eux, il y a l'onction qui est sur moi. Posez-moi le mat, c'est comme si c'est moi qui l'aurais fait. Que Dieu vous bénisse. Ta nuit d'aujourd'hui sera terrible. Je vois Jésus apparaître à quelqu'un. Je vois Jésus apparaître à quelqu'un. Je vois Jésus apparaître à quelqu'un. La pièce où tu te couches sera remplie d'une lumière. Viens ici. Viens ici. Sera remplie d'une lumière. Il le fera. Il le fera. Okay.
de la chair. Doucement. Je te bénisse. Vous allez vous lever s'il vous plaît. Priez pour moi. Je vous demande de prier pour ma santé. Je ne suis pas obligé de vous dire. Prie comme l'esprit va te l'inspirer. Je dois vivre longtemps et en très bonne santé pour accomplir les choses que Dieu a dites sur moi. Paul demandait à l'Église de prier pour lui. Priez pour moi. Votre main levée, invoquez Jésus sur moi. Seigneur, merci de te souvenir de ton serviteur. Merci de te souvenir de ce canal par lequel tu es passé ce soir pour nous arroser. Merci Seigneur parce que tu vas faire de la vie de ton serviteur au-delà de ses attentes. Au-delà de la santé physique que tu restaures ce soir, Seigneur, tu lui accordes la longévité. Tu lui accordes la force jusqu'à sa blanche vieillesse. Merci de le faire pour ta gloire et pour notre bien. Merci de le faire pour ta gloire et pour son bien. Béni soit ton nom, toi le roi de gloire. Béni soit ton nom, toi le Dieu des cieux. Béni soit ton nom, toi qui fais de tes serviteurs des flammes de feu. Merci pour la flamme de feu qu'il est. Merci pour la flamme de feu qu'il est. Merci parce que ce feu va encore encourager, impacter de vie et de vie et de vie pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur en retenant nos places on est à la fin? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci beaucoup. Alors, avant que les bergers nous bénissent et nous donnent d'aller manger parce qu'on était en jeûne, pour ceux qui ne le savent pas, Dieu vous a récompensé de la même manière. C'est ça l'avantage avec Dieu. Alors nous rappelons que la semaine prochaine, nous reprenons avec nos cultes, et mercredi et vendredi à la pause. Donc mercredi, vendredi à la pause, nous sommes ici. Et mercredi soir, c'est le campus pour Christ. Cette semaine était spéciale, c'est comme ça qu'on a pris les soirs. Donc mercredi et vendredi de la semaine prochaine, nous sommes ici à la pause. Le mardi et les jeudis, nous serons là à la pause, mais ça sera pour évangéliser. C'est ouvert à tout le monde. Tu as cette envie, cette flamme d'évangéliser. Mardi et jeudi à la pause, nous serons ici pour évangéliser. Nous demandons aux frères qui sont là, vous êtes touchés par la parole de Dieu, mais vous voulez bien faire quelque chose pour les GEA. Selon que Dieu va le mettre sur votre cœur. Faites-le. Si c'est un don, si c'est un service, si c'est quelque chose, peut-être que ce soir vous vous êtes dit, je n'ai pas apporté une offrande comme ça, mais j'ai un service à proposer aux GEA. J'ai un montant à donner aux GEA. Il y a beaucoup de défis à relever dans ces services, dans cette œuvre. Alors beaucoup de défis. Les défis des lives, on n'a pas des matos. Ça, on a loué et imaginé. Donc, tu peux faire tout ça. Tu te dis, bon, moi j'ai 10 000 $. Je vais soutenir le GEA par rapport aux médias et tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est un moyen fort pour atteindre plus de gens. Donc, les soutiens et toutes les contributions, d'une certaine manière, peuvent venir et ça sera les bienvenus. Donc, on vous encourage à les faire. Mais après les cultes ici, vous êtes frères, vous pouvez donner un coup de pouce pour les instruments qu'on va transporter. Ce sera pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Merci beaucoup. Je laisse la parole au berger. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Je voudrais vous dire merci pour la participation et que Dieu nous fasse énormément du bien. Toi qui as participé, toi qui as contribué pour que tout ceci soit fait, que Dieu se souvienne de toi. Mais j'aimerais qu'on acclame une équipe particulière, la commission qui a organisé cette activité. Est-ce qu'on peut acclamer la commission dirigée par le candidat de l'équipe politique? Vous êtes simplement merveilleux. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour les ouvriers du GA? Tous les ouvriers du GA, vous
une armée, vous êtes juste. Non, mais est-ce qu'on peut acclamer pour les encadrés à l'IGA? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes, nous membres de l'IGA? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alors, comme le bébé nous a dit, tu avais peut-être pas une enveloppe aujourd'hui, les mercredis, les vendredis, tu peux amener une enveloppe, tu dis, je ne savais pas, je t'ai surpris, bien je voulais bien offrir au Seigneur. Les mercredis, tu amènes ton enveloppe de la dédicace, on va prier pour ça. On va se lever pour la clôture. Je les sens dans mon cœur, c'est la servante de Dieu, la bébé bénie, qui va nous bénir pour clôturer cette activité. On va seulement faire ces refrains pour dire Amen à tout ce que Dieu a fait ici. Est-ce que vous savez que Dieu a fait des grandes choses au milieu de nous? On a réussi des grandes choses, on a été impacté, influencé. Amen. 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 Oh oui, Amen. Amen. Est-ce que le Dieu a fait le dire par rapport à tout ce que Dieu a fait? Tu es l'allié de notre famille parce que tu es notre Dieu. Nos familles bénéficient de ta présence, bénéficient, Seigneur, de ta couverture.
couverture. Je déclare qu'aucune puissance ennemie n'atteindra la vie des membres de nos familles dans le nom de Jésus. Père, je répète encore cette prière. Éternel, accorde la prospérité. Éternel, accorde le salut dans nos familles, dans nos destinées, dans tout ce que nous sommes. Éternel, accorde la prospérité. Je te bénis. Je bénis ta famille, je bénis tes enfants, le fruit de tes entrailles. Je déclare qu'il n'y aura pas de lesbiennes, il n'y aura pas de homosexuels dans ta famille. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mandala Bachate. Il est écrit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ceux qui cherchent Dieu ne seront jamais couverts de honte. Je le déclare qu'il n'y aura pas de personnes qui vont dire tu ne finiras pas comme ça dans le nom de Jésus. Tu ne finiras pas comme ça dans le nom de Jésus. Les gens vont témoigner que tu as un Dieu. Père, je recommande le retour de ton peuple entre tes mains. Précieux Saint-Esprit, ma prière que tu amplifies encore ton action dans nos vies. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent. Les transports d'allégresse à ceux qui sont loin. Que personne ne souffre. Je déclare même que les transports, les embouteillages, la circulation là où ça est, que tout s'organise pour que quelqu'un rentre en paix chez lui dans le nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Nous revenons, remettez les prières, ne soyez pas si pressés de partir. Nous allons parler avec vous pendant quelques minutes. Bonne soirée, de bonnes choses. Nous revenons, ne partez pas rapidement, il y a la soeur avec les dépliants ici, vous pouvez la voir pour discuter pendant quelques minutes.